Bon, il fallait quand même qu'on fasse une petite vidéo sur le drama Terra Luna. Une page de l'histoire des cryptos s'est écrite devant nos yeux. On reparlera sûrement de cet épisode dans quelques années. On a quand même assisté à l'effondrement en quelques heures d'une des 10 plus grosses cryptos du marché et au naufrage du troisième plus important stablecoin, l'UST, qui était en train de prendre une place de plus en plus significative dans l'écosystème, juste derrière l'USDC et l'USDT. Et puis ne parlons même pas de la plateforme Anchor qui a vu s'évaporer 17 milliards de dollars en quelques jours. Les messages de désespoir des personnes ayant tout perdu dans cette histoire se multiplient sur les réseaux sociaux, comme cette personne qui a perdu 60 000 dollars, enfin 60 000 UST en quelques jours. Alors que s'est-il passé? Quelles sont les raisons de ce crash? Est-ce réellement terminé? Et puis, que peut-on espérer pour la suite? Eh bien, c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Comme vous le savez, nous avions fait une vidéo sur Terra Luna il y a quelques semaines. Lorsqu'un projet a une telle croissance et puis surtout qu'il commence à accumuler des quantités gigantesques de Bitcoin dans ses réserves, automatiquement, ça attire notre attention chez GAC. Nous avions donc évoqué l'ambition du projet de venir radicalement transformer le marché Forex, donc le marché d'échange des devises, ainsi que le marché des échanges internationaux. Et puis nous avions vu ensemble comment fonctionnait la technologie, et comment l'UST, le fameux stablecoin algorithmique de Terra Luna, pouvait en théorie garder sa valeur constante face au dollar grâce à des mécanismes d'arbitrage et à l'expansion ou à la contraction de l'offre en circulation. Le principe de base est que pour émettre un UST, il faut obligatoirement détruire le montant équivalent en Luna, le jeton natif du projet. Donc en gros, si vous voulez 10 UST et qu'un Luna coûte 10 dollars, il faut brûler, détruire ou effacer un Luna. Et ça marche aussi dans l'autre sens, si vous voulez récupérer des Luna, il vous faudra brûler le montant équivalent en UST. Et ces opérations se faisaient sur la Terra Station. Et avouons-le, à l'écriture de la vidéo, ça ne fonctionnait pas trop mal. L'UST réussissait relativement bien à garder sa valeur stable aux alentours des 1 dollar. Toutefois, nous avions quand même émis certains doutes, surtout sur le fait que le système reposait exclusivement sur Anchor et les 20% de rendement proposés aux utilisateurs de la plateforme. Et pour rappel ou pour info, ces 20% étaient possibles grâce à l'argent des réserves du projet, qui lui-même venait des poches des VC. Terra Luna redistribuait progressivement 450 millions de dollars aux personnes utilisant leur réseau. Disons-le, c'est une stratégie d'acquisition relativement courante. Uber, par exemple, a dépensé des sommes colossales pendant plus de 10 ans en finançant une partie des courses pour que les utilisateurs passent par leur application et pas une autre. Il faut en quelque sorte lancer le mouvement, lutter contre l'inertie de départ et réussir à atteindre cette taille critique avec laquelle votre réseau est tellement important qu'il ne peut plus être concurrencé. Comme le dit Olivier Babot dans son livre Le nouveau désordre numérique, l'effet de réseau est le nouveau paradigme du monopole. Par contre, bien évidemment, il faut qu'il y ait une technologie qui fonctionne derrière, qu'il y ait une vraie utilité. Acquérir des nouveaux utilisateurs, c'est une chose, mais encore faut-il réussir à les garder. Et c'est là qu'il y avait déjà un petit trou dans la raquette du côté de Terra Luna. Le projet avait du mal à convaincre. La quasi-totalité de la demande en UST provenait de cette stratégie de placement sur Anchor, rien d'autre. La plupart des gens ne savaient même pas à quoi pouvait servir Terra Luna. Les 450 millions de dollars étaient un peu comme le kérosène d'une fusée. C'était le carburant qui était censé permettre d'atteindre la vitesse de libération et de s'extraire de la gravitation terrestre. Mais s'il n'y avait pas assez de carburant ou si la vitesse de la fusée n'était pas assez élevée, celle-ci s'écraserait au sol. Bon, on connaît tous comment l'histoire se termine. Bref, en tout cas, c'est pour cela que nous avions conclu cette première vidéo sur Terra Luna en précisant qu'on manquait encore cruellement de recul sur le projet et qu'on ne savait toujours pas si un stablecoin algorithmique comme l'UST pouvait fonctionner sur le long terme. Il y avait encore beaucoup d'interrogations et de doutes sur la stabilité de la technologie, surtout en cas de forte volatilité sur les marchés. Et c'est là qu'il est intéressant de bien faire la différence entre un système à l'équilibre stable et un autre à l'équilibre instable. Un objet en équilibre stable tend à retourner à sa position d'équilibre lorsque légèrement déplacé de sa position initiale. Au contraire, un objet en équilibre instable tend à s'éloigner de sa position d'équilibre lorsque légèrement déplacé de sa position initiale. D'après nous, Terra Luna semblait plutôt dans la deuxième catégorie. Une petite pichenette semblait pouvoir provoquer une réaction en chaîne et entraîner un effondrement de l'ensemble.
Et nous en arrivons à ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors juste pour remettre les choses dans leur contexte, jusqu'au 9 mai dernier, l'UST, donc le stablecoin made in Terra, pesait presque 19 milliards de dollars et était le troisième plus important du marché, juste derrière l'USDC de Cycle et l'USDT de Tether. Gardez quand même bien en tête que ces derniers, donc l'USDC et l'USDT, fonctionnent sur des mécanismes fondamentalement différents, mais on y reviendra à la fin de la vidéo. Le Luna, donc le token natif du projet, pesait quant à lui un peu plus de 28 milliards de dollars. Alors que s'est-il passé à partir du 7 mai dernier? Il est très compliqué de savoir précisément ce qui a provoqué l'étincelle de départ, cette fameuse pichenette dont on parlait juste avant et qui a déplacé Terra Luna de son point d'équilibre. Était-ce la chute généralisée du marché des cryptos due au contexte macroéconomique mondial? Était-ce une attaque réfléchie et planifiée de la part de gros acteurs de la finance traditionnelle? À mon avis, probablement une combinaison des deux. Un certain nombre de traders et de hedge funds surveillaient Terra Luna comme une meute de requins affamés, et à la première goutte de sang, le projet de Do Kwon s'est fait déchiqueter. Nous avons tous entendu parler de ces rumeurs à propos de BlackRock et Citadel qui seraient apparemment derrière cette opération. Ces derniers se sont bien évidemment empressés de démentir toute implication dans cette histoire, mais bon, en même temps, si c'était bien eux les responsables, ils n'allaient pas le crier sur les toits. Il y a quand même eu des gens qui se sont suicidés dans cette histoire. Bref, notons quand même que de nombreux experts avaient parié sur la chute de Terra. Par exemple, un trader avait parié 10 millions de dollars avec Do Kwon sur la chute de Luna, et puis ce même trader avait ensuite doublé la mise en ouvrant une position short de 10 millions de dollars supplémentaires. Donc, tout ça pour dire que certaines personnes avaient intérêt à ce que tout s'effondre, et on raconte même que le hedge fund qui aurait déclenché ce crash aurait gagné dans l'histoire 900 millions de dollars au final. Mais bon, là encore, ce ne sont que des rumeurs. En tout cas, le 7 mai dernier, donc un samedi, des quantités monstrueuses d'UST inondent le marché alors que les volumes sont relativement faibles. 200 millions de dollars sont par exemple vendus juste sur Binance et les plateformes d'échange décentralisées comme Curve voient également apparaître des déséquilibres dans leur pool. Cette augmentation significative d'UST sur le marché déclenche une chute, pour le moment assez légère de sa valeur, donc l'UST ne vaut plus 1 dollar, il en vaut un tout petit peu moins. À partir de là, les mécanismes d'arbitrage sur lesquels repose Terra Luna commencent normalement et tranquillement, si je puis dire, à ramener l'UST à son peg. On va donc brûler des UST pour l'équivalent en Luna et puis les revendre et empocher la différence. Ce sont les fameuses opérations d'arbitrage. Le marché va spontanément réduire le nombre d'UST en circulation et normalement, la valeur remonte, c'est l'offre et la demande. Toutefois, comme les quantités sont énormes et relativement anormales, cette arrivée massive de Luna sur le marché a également un impact sur le cours du jeton. Et oui, pendant ces opérations d'arbitrage, vous détruisez des UST, mais vous créez des Luna. Du coup, vous luttez pour maintenir l'UST à 1 dollar, mais de l'autre côté, le Luna sombre. Si la pression vendeuse sur l'UST continue, les choses peuvent mal tourner. Et justement, certains acteurs, intentionnellement ou pas, continuent à déverser des pelles et des pelles d'UST sur les échanges. Et c'est là qu'on rentre dans un début de spirale de la mort. Lorsque Luna chute, la confiance des investisseurs dans Terra et l'UST s'effrite. On voit alors dans les heures et jours qui suivent un bank run dans le protocole Anchor. Les gens commencent à s'inquiéter de la situation et veulent au cas où retransformer leur UST en quelque chose d'autre, USDC, USDT ou voire même en Bitcoin, peu importe, mais en tout cas se débarrasser de leur UST. Le 8 mai, 2 milliards de dollars sortent d'Anchor et ça ne fera que s'accélérer dans les jours qui suivent. La Luna Foundation Guard a bien tenté d'interrompre cette spirale négative en utilisant les 3,5 milliards de dollars qu'ils avaient en réserve. Mais malheureusement, la vente des 80 000 bitcoins sur le marché provoqua un autre mouvement de panique et une chute brutale de l'ensemble du marché des cryptos, comprenant entre autres le token Luna. Dans la nuit du 10 mai, tout s'accélère. L'UST perd 40% de sa valeur, c'est-à-dire que 1 UST ne vaut plus que 60 centimes. En gros, si vous conserviez 10 000 dollars sur Anchor par exemple, vous n'aviez plus en réalité que 6 000 dollars. C'est la panique, les choses s'accélèrent, le phénomène s'auto-alimente et personne ne réussira à arrêter la machine. En moins d'une semaine, le jeton Luna passe de 80 dollars à pratiquement zéro. L'UST continue de s'effondrer et à l'heure à laquelle j'écris ce script, 1 UST vaut environ 17 centimes. À mon humble avis, le projet est mort. Certains plans de relance ont été partagés par Do Kwon et l'équipe derrière le projet, mais d'après moi, il sera très compliqué, voire impossible de revitaliser Terra Luna.
On a même parlé d'un éventuel fork de Terra, mais nous sommes plusieurs à penser que ça ne fonctionnera pas. Il faut bien comprendre qu'un des éléments les plus importants dans tous ces projets est la confiance. Lorsque celle-ci est rompue, il est très difficile de la reconquérir. Beaucoup de personnes avaient pourtant tiré la sonnette d'alarme ces derniers mois en soulignant les failles et les faiblesses de l'écosystème Terra. Certains avaient même décrit en détail comment un attaquant, avec des poches particulièrement profondes, pourrait détruire l'UST et Luna. Pour les connaisseurs, cela ressemble beaucoup au plan de bataille de George Soros contre la Banque d'Angleterre et la livre sterling au début des années 90. Bon, tout cela restait quand même très théorique, et selon Do Kwon, c'était complètement absurde. Les réserves de la Luna Foundation Guard étaient dorénavant bien trop importantes pour qu'une telle manœuvre fonctionne. Do Kwon était sûr de lui et tweetait régulièrement pour se jeter des fleurs. Pour lui, il ne faisait aucun doute que Terra Luna était le projet le plus important depuis Bitcoin et Ethereum. Bon, malheureusement, l'histoire lui a donné tort. L'UST vient s'ajouter à la liste relativement longue des stablecoins algorithmiques mort-nés. Espérons que les gens aient appris quelque chose de tout cela et que les mêmes erreurs ne soient pas répétées. Bon, c'est mal parti. On a vu quelques jours à peine après la crise, l'USDD arriver promettant 40% de rendement sur la plateforme JustLend. En tout cas, cela souligne le fait qu'il est extrêmement compliqué de faire en sorte que quelque chose ait de la valeur à partir de rien. L'exception à laquelle je pense, bien évidemment, est Bitcoin qui a éclos en 2009 et qui a progressivement acquis sa valeur de manière totalement endogène. Maintenant, comme nous le répétons souvent, un échec et une arnaque sont deux choses totalement différentes. Je ne suis pas d'accord avec les personnes clamant que Terra était un Ponzi à la Madoff. Alors oui, c'était peut-être un projet instable, mal conçu et voué à l'échec, si vous voulez, mais d'un autre côté, tout était transparent. Vous pouviez savoir d'où venaient les 20% sur Encore. Vous pouviez, si vous le désiriez, comprendre le fonctionnement de l'algorithme Terra. Vous pouviez aussi suivre l'évolution des volumes, etc., etc. Avec Madoff, personne ne savait ce qu'il se passait dans la boîte noire. Et soyons honnêtes, personne ne voulait le savoir. Ce que je veux dire est qu'il faut bien faire attention à ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. De 1, ce n'est pas parce que Terra a explosé que la DeFi va disparaître. Pendant toute cette crise, des protocoles comme Curve, Convex, SushiSwap ou encore Aave continuaient de parfaitement faire ce pour quoi ils ont été conçus. L'UST et où le jeton Luna n'étaient que des petites briques de la structure décentralisée qui est en train d'être construite. Pour en revenir au sujet de cette vidéo, il ne faut pas non plus mettre tous les stablecoins dans le même panier. L'UST était un animal à part avec un fonctionnement bien particulier. Son effondrement n'impacte en rien d'autres stablecoins comme l'USDC ou l'USDT, pour lesquels des sociétés gardent ou sont censées garder dans leurs réserves un collatéral proportionnel à ce qu'ils circulent sur le marché. Bon, je ne dis pas que l'USDC ou l'USDT sont sans risque, pas du tout. Par contre, ces risques sont complètement différents de ce qui s'est passé avec Terra Luna. On a justement vu un début de panique se propager sur l'USDT ces derniers jours, mais la situation est rapidement revenue à la normale. Enfin, il faut quand même garder en tête que oui, ces technologies sont jeunes, instables et immatures, et que oui, beaucoup d'entre elles vont disparaître. Mais l'expérimentation est essentielle si l'on veut avancer. Si on s'était arrêté aux échecs de Hashcash, DigiCash ou BitGold, eh bien Bitcoin n'existerait tout simplement pas. Satoshi Nakamoto n'était pas la première personne à tenter le coup. Beaucoup s'étaient cassé les dents avant lui sur ces problématiques de décentralisation. Il faut réussir à rester ouvert aux nouvelles propositions tout en gardant un esprit critique ultra développé. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est cet équilibre entre les deux qui, selon moi, permet à l'humanité de progresser. Ce n'est probablement pas le dernier essai de stablecoin algorithmique, et tant mieux j'ai envie de dire. La légende raconte que Thomas Edison a échoué 999 fois avant de réussir à allumer son ampoule. Si vous êtes un petit génie dans votre chambre et que vous pensez pouvoir résoudre le problème de la spirale de la mort, foncez. Après, où s'arrête la persévérance et où commence l'entêtement ? Sacrée question, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, pour conclure, il est assez amusant de voir les médias et les quelques personnalités anti-Bitcoin ou anti-crypto se délecter de toute cette situation. C'est vrai que cela donne par exemple les arguments à toutes les personnes qui cherchent à mettre un cadre réglementaire particulièrement contraignant sur toutes ces technologies pour bien évidemment protéger les petits investisseurs. Le marché des cryptos est dangereux, le marché des cryptos est un casino et il faut rapidement mettre un terme à tout ça. Alors je tiens à rassurer tout le monde, s'il y avait le moindre doute, Bitcoin survivra. Comme il a survécu à la chute de Silk Road, au hack de Mt. Gox ou encore à la guerre civile au sein de la communauté à propos de Segwit. Peu importe ce qu'il se passe autour, le réseau Bitcoin crée un bloc toutes les 10 minutes et c'est tout ce qui compte. Sur ce, à très bientôt pour de nouvelles vidéos.